S'il y a bien quelque chose que vous devez être en mesure de personnaliser sur un graphique, c'est l'échelle du graphique. Soit parce que vous avez besoin de comparer deux graphiques, et dans ces cas-là, il vaudrait mieux qu'ils aient la même échelle, ou soit parce que vous souhaitez accentuer un élément ou un autre des données du graphe. Pour bouger l'échelle, il vous suffit de sélectionner l'axe vertical des valeurs et d'effectuer un double clic. À ce moment-là, vous ouvrez le volet de format de l'axe et vous allez pouvoir totalement paramétrer les options de l'axe. Il faut que vous soyez dans Options d'axe et sur le bouton ici Options d'axe. Et vous voyez qu'ici, on retrouve toutes les options d'axe, les limites, les unités, pour ce qui correspond aux options, et même la graduation, les étiquettes et le formatage des nombres. Donc là, par exemple, ici, dans les limites, vous allez mettre la valeur minimum et maximum. Donc là, pour l'instant, lui, il a pris une valeur liée aux données du tableau. Mais imaginez que les ventes du mois dernier ou de l'année précédente étaient autour de 600. Du coup, évidemment, vous avez un graphique qui a une échelle à 600, et puis moi, ici, j'ai une échelle à 400, ce qui n'est pas évidemment correct pour pouvoir faire la comparaison. Donc regardez, je vais à la place de 400, taper directement 600. Ça suffit pour qu'il ait adapté l'échelle, et forcément, mon graphique s'est aplati, mais au moins je compare des choses comparables. Donc c'est moi qui ai décidé, je ne suis plus en automatique, notez que je pourrais toujours ramener une échelle automatique, hein, en cliquant réinitialiser ici. Là, c'est moi qui ai défini ma propre échelle. Notez que je peux mettre une unité principale, comprenez par là, je vais de 100 en 100, et je pourrais mettre une unité secondaire, vous voyez que pour l'instant elle va de 20 en 20, donc au lieu de 20, moi je pourrais décider de la mettre de 50 en 50. À ce moment-là, vous avez vu, sur la partie graduation, on a la possibilité de dire où on met l'échelle principale et l'échelle secondaire, et on pourrait la mettre, l'échelle secondaire, à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, mais les 50 ici seront mis par le petit trait qui est ici, à l'intérieur de mon graphique. Alors, il ne me fait pas apparaître la valeur, mais je vois le trait pour le visualiser. Si vous voulez vraiment le voir un peu mieux, il aurait fallu ici, dans votre petit plus, au moment où vous aviez choisi de mettre des quadrillages, vous voyez, on a un quadrillage principal qui est défini. Donc là, avec la petite flèche, on pourrait lui dire qu'on veut le quadrillage horizontal mineur. Comprenez par là, en cochant cette case-là, il a compris que vous vouliez faire apparaître le quadrillage de l'unité secondaire. Et donc, automatiquement, on voit maintenant, avec ce quadrillage, l'unité secondaire entre 500 et 600, par exemple ici, ou entre 300 et 400. Évidemment, si j'étais resté à 20, on voit bien qu'il m'aurait créé autant de lignes de quadrillage tous les 20. Donc vous voyez que c'est moi qui décide complètement du format des options de cet axe. Alors j'ai plein d'autres choses ici. Hein. Je pourrais décider que la valeur de l'axe minimum ou le plancher coupe non plus à 0 mais à une certaine valeur, ce qui est pratique pour voir ce qui est au-dessus ou en dessous cette valeur. Je pourrais définir la valeur maximale de mon axe. Je pourrais déterminer des unités d'affichage. Vous voyez, je pourrais dire que ce sont des éléments au milliers. Alors évidemment, il aurait fallu que les valeurs soient en milliers, ce qui n'est pas mon cas ici, hein, donc ça n'a absolument aucun intérêt. Mais du coup, ça m'aurait simplifié l'affichage des données sur mon axe. Ensuite, je vais pouvoir gérer la position des graduations, je vous en parlais, et même déterminer le formatage des nombres, le cas échéant. Voilà les différentes options disponibles dans l'axe. Alors vous retrouvez toujours hein, les remplissages, les éléments d'ombre, etc., hein, qui sont valables pour tous les éléments de mise en forme, quel que soit l'objet que vous avez sélectionné. Mais ce qui est important, c'est d'être capable de modifier l'échelle d'un graphique, et je vous ai montré dans cette leçon vidéo comment le faire.